Bonjour à tous, ici Virginie Pack pour le cabinet d'Ayurveda Vargenia, la santé selon l'Ayurveda. Aujourd'hui, je vais vous parler des crises de gouttes, de l'acide urique et des bronchites. Voilà, mon mari aujourd'hui fait une crise de gouttes et en plus il a une grosse bronchite, donc je suis en train de lui concocter une tisane qui va agir sur les deux plans. Donc je vais vous expliquer déjà qu'est-ce qu'une crise de gouttes. Donc une crise de gouttes, c'est un surplus d'acide urique dans votre sang qui va constituer des cristaux. Ces cristaux vont aller se mettre souvent au niveau de petites articulations telles que le gros orteil, c'est très symptomatique de la crise de gouttes, du pied et parfois éventuellement des mains. Donc ça va créer une grosseur qui va être inflammatoire. Souvent la partie affectée va être rouge, très douloureuse, même le drap posé sur le pied par exemple va être insupportable. Mon mari, quand il fait des grosses crises de gouttes, il est vraiment handicapé, il ne peut pas marcher pendant plusieurs jours, le temps que la crise se passe en fait. Le traitement allopathique de la crise de gouttes est la colchicine, le médicament Colchima qui est prescrit par votre médecin traitant, qui va vraiment permettre de calmer la crise de gouttes quand elle est installée. Le traitement de fond sera l'allopurinol que le médecin vous prescrira à un dosage qui correspond à vos besoins. Donc voilà pour la partie allopathique. Au niveau de ce qui est naturel, on va utiliser des plantes qui vont avoir un effet à la fois diurétique, qui vont travailler sur la crise de gouttes. Diurétique pour dire d'éliminer en fait le surplus d'acide urique par les reins et avoir un effet antidouleur. Aussi, on va utiliser des plantes antidouleurs, anti-inflammatoires pour calmer la douleur locale et pour avoir un traitement sur différents plans. Mon mari a également en ce moment une bronchite et ça tombe bien parce que certaines plantes qui sont utiles pour la crise de gouttes vont aussi soulager les bronchites. Donc je vais vous présenter un petit peu les différentes plantes que je vais utiliser aujourd'hui et je vais vous montrer après la tisane que je vais faire pour soulager l'acide urique. Donc on va commencer par les feuilles de frêne. Vous voyez, ça se présente ainsi. Donc les feuilles de frêne vont avoir un effet donc vraiment pour la crise de gouttes. Pour tout ce qui est rhumatisme, elles ont aussi un effet diurétique. Donc diurétique vont dire que ça va faire éliminer l'eau par les reins, donc éliminer l'acide urique par les reins. Mais ça peut être efficace aussi pour tout ce qui est œdème et rétention d'eau. Et aussi pour les cystites, parce que quand on a une cystite, il y a une inflammation et on veut faire uriner davantage pour dire d'éliminer l'inflammation et l'infection dans la vessie. Donc voilà pour la feuille de frêne. La plante, la baie de genièvre, donc qui a à peu près les mêmes fonctions que la feuille de frêne. En fait, on va utiliser plusieurs plantes qui ont à peu près les mêmes fonctions pour renforcer l'efficacité de la tisane. On va utiliser aussi la fleur de camomille que tout le monde connaît pour vous relaxer quand vous avez des problèmes de sommeil, mais elle a aussi un effet anti-inflammatoire et antidouleur. Donc là, on va l'utiliser au niveau de cette tisane-ci pour l'effet calmant antidouleur. Donc voilà un petit peu, vous connaissez la fleur de camomille. On va utiliser la lavande aussi, qui va avoir des propriétés aussi calmantes. On la connaît, la lavande qui va aussi agir sur le sommeil. Elle va avoir des effets anti-inflammatoires et la lavande a aussi une propriété pour la toux. Et mon mari, je vous dis, il a une bronchite, donc c'est très indiqué, non seulement pour calmer la douleur et aussi pour sa bronchite actuellement. Voilà la fleur de lavande. On va utiliser aussi la réglisse. Alors la réglisse, je la mets souvent dans beaucoup de tisanes parce qu'elle va avoir un effet sucrant. Donc ça va éviter de mettre du sucre dans vos tisanes à la maison. Le seul inconvénient, c'est que si vous en prenez de manière régulière, il faut faire attention pour les personnes qui sont hypertendues, qui ont de la tension, parce que la réglisse, à l'usage quotidien ou régulier, va augmenter la tension. Donc c'est le seul inconvénient de la réglisse, donc à faire attention à ça. Sinon, elle va avoir un effet calmant pour les maux de gorge, adoucir la gorge, la voix et aussi donc un petit peu sur les voies respiratoires. Donc là, moi je les mets pour l'effet sucrant et comme je vous ai dit, encore une fois, pour la bronchite de mon mari. Et on va utiliser les feuilles d'ortie. L'ortie qu'on peut trouver sur les allées des chemins ou parfois dans son jardin. Donc voilà, moi je vous ai pris des feuilles d'ortie fraîches que je viens de cueillir, qui vont avoir vraiment un effet sur la goutte et sur les rhumatismes. Donc la feuille d'ortie est très intéressante, là en l'occurrence pour la crise de goutte. Et j'ai ajouté aussi du gingembre
qui va avoir une propriété donc anti-inflammatoire qui va travailler sur la douleur. Mais je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos d'Agni, notre feu digestif. Quand vous êtes malade, vous voyez mon mari avec sa bronchite, il est malade, donc il a un feu digestif dans son organisme qui est affaibli. Donc quand on va ajouter du gingembre dans un plat ou comme là par exemple dans la tisane, ça va permettre en fait d'augmenter Agni, d'augmenter la chaleur dans le corps et donc ça va aider à passer le cap là de fébrilité avec un peu de température, etc. Donc le gingembre est très intéressant pour augmenter l'Agni. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon assiette de tisane. Vous voyez, avec les différentes plantes. Donc ça, j'ai fait bouillir de l'eau à côté de moi au cabinet. Je vais ajouter donc le contenu de l'assiette dans de l'eau bouillante. Là, étant donné que vous voyez, il y a quand même beaucoup de fleurs. Il y a la fleur de lavande, la fleur de camomille, il y a les feuilles de frêne et je vais ajouter aussi les feuilles fraîches de ortie. Donc quand il y a beaucoup de graines, je vous dis qu'il faut faire une décoction qui va durer 15-20 minutes. Ici, aujourd'hui, étant donné que ce qu'on utilise, c'est quand même des feuilles, des fleurs, 5 bonnes minutes vont suffire en fait pour créer votre tisane anti-goutte et là en fait qui aura une action aussi au niveau de la bronchite comme je l'ai présenté ainsi. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mettrai un peu à quoi servent chaque plante pour que vous puissiez adapter vos tisanes à la maison. Donc ça c'est pour la tisane et je voulais aussi vous parler aujourd'hui de l'eucalyptus. L'eucalyptus, les feuilles d'eucalyptus sont intéressantes dans le cadre de la désinfection de votre maison. Et ça va aussi avoir une action sur les bronches, les sinus et la respiration en cas de rhume, bronchite. Donc les feuilles d'eucalyptus, vous pouvez les brûler. Donc les brûler en fumigation, ça va nettoyer votre maison et faciliter la respiration. Et vous pouvez aussi faire bouillir de l'eau à la maison, faire bouillir, vous mettez pendant un quart d'heure, 20 minutes, enfin pareil, un quart d'heure, vos feuilles bouillir dans l'eau et par la condensation de l'eau qui va se répartir dans votre pièce, et ben ça va avoir un effet, encore une fois, nettoyant. Et si vous inhalez forcément cette buée, et ben ça va avoir une action bénéfique pour vos sinus, les rhumes, et donc assainir aussi un petit peu les bronches. Donc voilà pour la feuille d'eucalyptus que je voulais profiter en fait pour vous la présenter également. Voilà. Eh bien, j'espère les amis que cette petite vidéo aura été constructive. Donc là, en fait, mon assiette est faite pour 2 litres d'eau. Donc une fois que ma tisane aura infusé, elle aura été en décoction donc dans l'eau bouillante pendant 5 bonnes minutes, je vais passer en fait les ingrédients avec juste, comme je vais vous montrer ici, une passette de cuisine. Et on récupère donc le jus, donc la tisane. Vous pouvez le mettre dans un thermo pour l'avoir pour votre journée et boire votre thermo de tisane sur toute la journée pour avoir l'effet bénéfique de toutes ces plantes en cas de goutte et de bronchite. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo enrichissante sur l'Ayurveda et les médecines douces pour vous soigner de mieux en mieux au naturel, en connaissance, dans la bienveillance et la sécurité. À bientôt les amis. Namasté.